Vous pensez avoir tout vu de l'amour après 50 ans? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler une réalité surprenante, souvent ignorée et jugée par la société, ce que vivent certaines femmes dans des relations extra-conjugales. Oui, je parle de celles qui vivent aux côtés d'un homme marié et qui, malgré les apparences, trouvent une forme d'épanouissement qu'elles n'auraient jamais imaginée. Vous allez découvrir leurs expériences, comprendre pourquoi elles font ce choix, et surtout, ce que cela peut nous apprendre sur la confiance en soi et l'indépendance à un âge où l'amour semble compliqué. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait se reconnaître dans ces histoires. Ce que je vais partager ici pourrait changer votre perception des relations après 50 ans. Et restez jusqu'à la fin. J'ai préparé un bonus pour vous, un insight unique sur comment ces femmes vivent leur liberté et leur passion sans regret. Maintenant que vous savez de quoi il s'agit, imaginez ces femmes, Nathalie, Elisabeth et Cathy, chacune ayant retrouvé confiance, liberté et désir grâce à ces relations secrètes. Dans cette vidéo, nous allons explorer leurs expériences, leurs choix, et comment elles concilient passion et indépendance. Vous verrez que derrière le jugement social, il existe une réalité pleine de nuances, de liberté et de surprises. Alors, préparez-vous. Vous allez découvrir des vérités étonnantes sur l'amour, la confiance et le pouvoir de se reconnecter à soi-même après 50 ans. Imaginez des femmes qui, après des années de vie quotidienne rythmée par la routine et les contraintes, découvrent un nouvel élan personnel grâce à une relation qu'elles n'auraient jamais cru possible. Nathalie, Elisabeth et Cathy font partie de ces femmes qui ont choisi une voie peu conventionnelle mais profondément révélatrice pour leur épanouissement. Ces relations secrètes leur ont permis de retrouver une confiance en soi longtemps érodée. Nathalie, par exemple, traverse une période particulièrement difficile avec sa santé, mais la présence de cet homme dans sa vie lui redonne l'estime et la reconnaissance qu'elle avait perdue. Je ne me suis jamais sentie désirable, mais avec lui, j'ai retrouvé cette sensation, explique-t-elle avec un mélange de gratitude et de fierté. Ce n'est pas seulement une question d'attention ou de flatterie, c'est une renaissance personnelle. Elisabeth, quant à elle, après des années de concessions dans son mariage, se réapproprie sa vie, son rythme et ses désirs. Elle contrôle enfin ses choix, ses rencontres, et l'intensité de ses expériences. Cathy, de son côté, après un divorce de longue durée, savoure pleinement sa liberté. Elle peut planifier ses soirées, choisir ses activités, sans avoir à se justifier ou à demander l'accord de quelqu'un d'autre. Ces femmes apprennent à écouter leurs envies, à reconnaître ce qui les fait vibrer, et à se reconnecter à leur sensualité. Prenons l'exemple concret de Nathalie. Elle reprend soin de son apparence, se réinvestit dans ses passions, et retrouve la joie des petites attentions et des moments partagés. Cette relation clandestine agit comme un miroir. Elle révèle ce que la société et le quotidien avaient effacé de sa confiance et de son plaisir de vivre. La vie quotidienne reprend des couleurs, et chaque rencontre devient un espace de redécouverte de soi-même. Cette renaissance ne se limite pas à des sensations éphémères. Elle transforme profondément leur perception d'elles-mêmes et des relations qu'elles désirent véritablement. Au-delà de la simple confiance retrouvée, ces femmes expérimentent une véritable réappropriation de leur vie et de leurs désirs. Elisabeth, qui partage son expérience, explique « Après des années à m'effacer dans mon mariage, j'ai enfin repris le contrôle. Je donnais le rythme, je pouvais décider de mes rencontres, de mes moments, de ma vie. » Cette autonomie n'est pas une rébellion contre le passé, mais un pas concret vers l'affirmation de soi. Chaque choix, chaque rendez-vous, chaque moment partagé devient une manière de se reconnecter à ses besoins profonds et de redéfinir sa propre valeur. Cathy, quant à elle, divorcée depuis longtemps, savoure cette liberté retrouvée. Elle peut sortir tard avec ses amis, profiter de loisirs et d'activités qu'elle aurait négligées auparavant, et surtout vivre ses instants sans culpabilité ni contrainte. Cette réappropriation passe aussi par une attention particulière à son apparence et à son bien-être, révélant un équilibre subtil entre plaisir personnel et épanouissement relationnel. Les femmes apprennent à poser des limites claires, à dire « non » quand c'est nécessaire et à prioriser ce qui les rend véritablement heureuses. Prenons un exemple concret. Elisabeth planifie un week-end imprévu avec son amant, combinant spontanéité et organisation. Chaque détail est pensé pour maximiser le plaisir et la connexion, tout en respectant son indépendance et ses obligations personnelles. Cette capacité à orchestrer sa vie tout en préservant la passion et l'excitation est au cœur de ce qu'elles décrivent comme une renaissance. Ces expériences révèlent que l'infidélité, loin d'être seulement un acte de transgression,
peut devenir un catalyseur de croissance personnelle et de redécouverte de soi. Les femmes apprennent à conjuguer liberté, plaisir et confiance retrouvée, en vivant des moments intenses sans compromettre leur identité ou leur autonomie. Au fil du temps, ces relations secrètes imposent leurs propres règles. Nathalie explique: nous avons mis en place des codes pour communiquer et organiser nos rencontres, révélant que la discrétion devient un rituel quotidien. Chaque rendez-vous demande une planification minutieuse, depuis la vérification que personne n'est présent jusqu'à l'utilisation de moyens de communication sécurisés. Ces gestes, loin d'être contraignants, ajoutent une dimension ludique et excitante à la relation. On découvre que la clandestinité, lorsqu'elle est assumée, transforme la rencontre amoureuse en un jeu subtil de séduction. Elisabeth, par exemple, raconte ses rendez-vous dans des hôtels et ses « jeux de piste » pour se retrouver, où chaque détail compte. Ces moments deviennent des instants uniques, qui ravivent la flamme et créent une complicité renforcée. Cathy, de son côté, souligne l'importance de maintenir cette organisation pour préserver sa liberté et son autonomie personnelle. Cette gestion minutieuse permet non seulement de protéger la relation mais aussi de renforcer l'intensité émotionnelle entre les partenaires. Cependant, cette vie secrète a aussi son revers. L'impossibilité de partager ces moments avec des proches peut générer un sentiment de solitude, même si la relation elle-même est épanouissante. L'imprévisibilité devient une réalité. Un rendez-vous peut être annulé au dernier moment, obligeant à s'adapter constamment. Elisabeth raconte ces moments où, après s'être préparée avec soin, elle doit réajuster ses plans, ce qui peut être frustrant. Nathalie, quant à elle, souligne la flexibilité nécessaire pour concilier cette relation avec sa vie quotidienne. Malgré ces contraintes, tous trois assument pleinement leur choix et rejettent toute culpabilité vis-à-vis de l'épouse. Elle considère que la responsabilité de l'infidélité incombe aux hommes qui font ce choix. Cette déculpabilisation leur permet de se concentrer sur leur propre épanouissement, leur autonomie et la passion qu'elles entretiennent dans ces relations. Elle démontre ainsi qu'une liaison clandestine bien gérée peut offrir excitation, liberté et confiance en soi, tout en respectant leurs besoins et limites personnelles. Une autre dimension fascinante de ces relations est la liberté qu'elles procurent. Cathy explique: je peux sortir tard avec mes amis sans avoir de compte à rendre. Cette autonomie est au cœur de leur épanouissement. Les trois femmes décrivent comment cette indépendance leur permet de se recentrer sur leurs passions, leurs envies et leur bien-être personnel. Elles ne vivent pas sous le joug quotidien de la routine conjugale et bénéficient d'un espace pour développer d'autres aspects de leur vie, que ce soit professionnel, social ou créatif. Cette liberté contribue directement à leur confiance en elles et à leur épanouissement émotionnel. Maintenir cette autonomie tout en entretenant une relation intense exige une organisation précise, mais le bénéfice émotionnel et psychologique est évident. Elles se sentent plus vivantes, plus désirables et capables de savourer chaque moment partagé avec leur amant. L'équilibre entre intimité et indépendance devient un pilier essentiel de leur bonheur. Le maintien de la passion sur le long terme est un autre élément clé. Ces femmes racontent que, malgré les années, l'intensité de la relation ne faiblit jamais. Cathy précise: nous avons toujours mille choses à nous raconter et nous continuons de nous apprêter pour nous séduire. La routine conjugale classique tend à éroder la séduction mutuelle, mais ici, chaque rencontre est une occasion de renforcer l'attraction et le désir. L'imprévu et le secret créent une excitation constante, un effet que la banalité de la vie quotidienne ne pourrait jamais offrir. Les femmes observent que cette dynamique leur permet de rester attentives à elles-mêmes, de prendre soin de leur apparence et de leur santé, mais surtout de cultiver la complicité avec leur partenaire, ce qui rend la relation durable et épanouissante. Enfin, cette configuration offre une préservation unique de l'espace personnel. Les contraintes de la vie quotidienne, les obligations domestiques et les discussions sur la gestion de la maison n'existent pas ici. Elles n'ont pas à négocier chaque détail, ni à faire de compromis constants, elles choisissent elles-mêmes leur investissement émotionnel et physique. Cette autonomie permet de développer des relations amicales et sociales sans contrainte et de conserver une identité propre, distincte de la dynamique du couple traditionnel. La satisfaction vient autant de la relation que de la capacité à rester soi-même et maître de son temps. Le secret, bien que délicat à gérer, devient un moteur de leur indépendance et de leur épanouissement. C'est cette combinaison unique de passion, de liberté et de contrôle personnel qui rend ces relations extra-conjugales si enrichissantes pour ces femmes et qui explique leur absence de regret malgré les jugements sociaux. La clandestinité impose ses propres règles et rituels. Nathalie explique:
nous avons mis en place des codes pour communiquer. Ces codes ne sont pas des contraintes, mais des outils pour préserver la relation et la rendre sécurisée. Chaque message, chaque rendez-vous est planifié avec précision pour éviter toute suspicion. Les femmes utilisent des moyens de communication sécurisés, adaptent leur emploi du temps et vérifient que personne ne peut les surprendre. Cette organisation minutieuse transforme la relation en une expérience presque ludique. Le secret devient un jeu où chaque rencontre est anticipée et préparée. L'attention aux détails augmente l'intensité émotionnelle et la complicité. Le sentiment d'exclusivité et la discrétion renforcent la connexion, rendant les moments partagés encore plus précieux. Le secret, loin d'être pesant, crée un cadre excitant et stimulant, qui intensifie le lien entre les partenaires et nourrit leur épanouissement personnel. Elisabeth partage son expérience. Nous avons des rendez-vous cachés dans les hôtels, un véritable jeu de pistes pour se retrouver. Cette théâtralisation de la rencontre, loin de peser, devient un moteur d'excitation et de passion. Chaque déplacement, chaque rendez-vous planifié est un moment d'anticipation qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Les femmes racontent que cette dimension ludique leur permet de rester investies émotionnellement et de cultiver la séduction mutuelle. Le secret exige également une grande flexibilité et une capacité d'adaptation. Les imprévus font partie du jeu. Un rendez-vous annulé à la dernière minute ou un emploi du temps modifié peut sembler frustrant, mais il est accepté comme le prix de la liberté et de la passion qu'elles vivent. L'organisation minutieuse est donc à la fois un défi et une source d'excitation. Malgré les avantages, cette clandestinité comporte des défis. La solitude et l'impossibilité de partager ces moments avec des proches peuvent peser. Cathy confie, lors des événements professionnels, je dois me comporter comme une simple collègue. La discrétion est essentielle pour protéger la relation, mais elle demande une maîtrise émotionnelle et une organisation constante. L'imprévisibilité des rendez-vous est un autre point délicat. Il faut savoir s'adapter sans perdre patience ni compromettre la relation. Cependant, tous trois assument pleinement leur situation et rejettent toute culpabilité envers l'épouse. Elles considèrent que la responsabilité de l'infidélité incombe aux hommes qui choisissent cette vie, ce qui leur permet de se concentrer sur leur bien-être et leur épanouissement personnel. Cette gestion équilibrée entre secret, passion et autonomie montre que, même dans la complexité, ces relations peuvent être vécues sereinement et pleinement. Après toutes ces expériences, ces femmes expliquent comment elles ont appris à accepter leur situation et à se déculpabiliser. Nathalie confie, « Je vis cette relation pour moi, pour retrouver ma confiance, et non pour nuire à quelqu'un d'autre. » Cette prise de conscience est essentielle. Elles ne se considèrent pas responsables des choix de leur amant, mais seulement de leur propre épanouissement. Elisabeth ajoute que comprendre les motivations et les limites de chacun permet de vivre cette relation sans culpabilité. Elle choisit ce qui lui fait du bien, elle fixe ses règles et protège son autonomie. Cathy complète. J'ai accepté que cette relation soit clandestine et que je doive adapter ma vie, mais je ne regrette rien. Cette acceptation leur permet de profiter pleinement des bénéfices, liberté, passion et renaissance personnelle. Elle cultive un équilibre entre épanouissement émotionnel et gestion du secret. Pour ces femmes, le plus important est de se recentrer sur leurs besoins et désirs, plutôt que de se laisser enfermer dans des normes sociales ou des jugements extérieurs. Elles trouvent dans cette démarche un sentiment de sérénité et de pouvoir retrouver sur leur vie affective. Pour conclure, ces femmes nous montrent qu'il est possible de vivre une relation extra-conjugale pleinement assumée, tout en protégeant son indépendance et son équilibre émotionnel. Elles ont retrouvé confiance, sensualité et liberté, en choisissant consciemment ce qui leur fait du bien, et en déculpabilisant face au jugement extérieur. Leurs expériences démontrent que chaque relation, même secrète, peut être source de croissance personnelle si elle est vécue avec honnêteté envers soi-même. Et pour vous qui regardez cette vidéo jusqu'au bout, voici le bonus promis. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment identifier les personnes toxiques après 50 ans, pour ne plus perdre de temps dans des relations qui ne vous apportent rien. Vous apprendrez à repérer les comportements qui sabotent votre bonheur et à protéger votre énergie. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils. Restez à l'écoute, votre épanouissement amoureux n'attend pas.